Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance publique du Conseil de la MRC de Portneuf en ce mois de septembre 2025. Vous avez tous reçu le projet d'ordre du jour accompagné des projets de résolution et du cahier des participants. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des points à ajouter au niveau de l'ordre du jour? Alors, M. Bouillet fait la proposition de l'adoption de l'ordre du jour. Ce qui nous amène au point 2.1, donc adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2025. Vous avez tous eu la chance de pouvoir en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. M. Mario Dupont. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. Est-ce que j'ai des questions qui proviennent de l'assistance? Bonjour. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, je suis François Lessard, je suis du club de motoneige de Saint-Raymond. Oui. J'étais déjà venu vous voir au début de l'été parce que je m'aperçois que la MRC gère différents fonds, différents programmes qui sont des fois des choses qui viennent du gouvernement provincial ou autre. Ce que je vois, c'est qu'il y a souvent des projets sur lesquels un club de motoneige coche oui à plusieurs places. Quand j'étais venu, j'avais discuté avec Mme José, qui était supposée me rappeler dans la semaine suivante, mais elle a eu son aventure ou sa mésaventure depuis ce temps-là. Après ça, j'ai eu un courriel d'un M. Béliveau, je ne sais pas si c'est vous, M. Béliveau, parce que j'ai reçu un courriel de M. Béliveau, il m'a dit « On va s'en reparler, j'y ai renvoyé un courriel, je vous ai renvoyé un courriel, je n'ai pas eu de réponse. » Fait que moi, ce que je demande, c'est que la MRC m'appointe quelqu'un dans l'organisation qui pourrait me dire « Ben oui, regarde, là, dans les différents projets, il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait s'accrocher à vous autres. » C'est ça que je veux. Bon, excellent. C'est très clair comme question. C'est aussi simple que ça. Je veux juste essayer de m'accrocher avec quelqu'un de votre organisation. Puis s'il y a D'abord, deux choses l'une, M. Lessard. Un, les programmes que vous pourriez peut-être solliciter, vous êtes capable de les consulter sur nos plateformes numériques, sur évidemment le site de la MRC. Évidemment, si vous avez des questions qui découlent de votre lecture des différents programmes, vous pouvez communiquer avec la direction du développement économique. M. Béliveau va être votre point d'entrée pour vous faire suivre la personne qui va pouvoir être en mesure de vous répondre. Vous aurez compris que les programmes ne sont pas administrés et gérés par la même ressource, dépendamment du programme dans lequel que vous avez un questionnement. Donc, mais on va vous... identifier la personne qui pourrait m'aiguiller parce que j'avais contacté à l'époque une dame Poiré, puis si je me sac son nom, vous me refusez. Oui. OK? Fait que, mais je veux dire, on aurait dit qu'un club de motoneige, ça se pouvait pas. OK? Fait que j'ai fait le saut, évidemment. Bien, en fait, ça dépend. Là. OK? Fait que c'est ça. Mais je veux dire, j'aimerais ça de faire une revue des programmes qui pourraient peut-être s'approcher à nous autres. Dans la limite d'un but de proposer une demande. Ah oui, absolument. Déposer une demande. Donc, vérifier l'admissibilité dans un premier temps d'un club de motoneige au programme existant. On va être en mesure de vous. Mais je veux dire, dans ce temps-là, j'aimerais faire à Monsieur Béliveau. Monsieur Béliveau a pris votre nom. Je comprends qu'il y a déjà votre courriel. On va s'assurer que quelqu'un de notre organisation communique avec vous. Fait que j'attends des nouvelles de quelqu'un de la MRC. Il n'aura pas de temps. Un gros merci, c'est très ça que je voulais entendre. Merci, M. Lessard. Excellent. D'autres questions? Parfait. Alors, point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, donc liste des déboursés du 1er au 31 août 2025. Alors, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. M. Jean-Claude Léveillé en propose l'adoption. 4.2, organigramme de gestion, donc au niveau... Ouais, adoption du PV. C'est à moi. Oui, Mario Dupont. Excuse-moi, c'est moi qui suis pas. Bon. Non, il n'y a pas de problème. Alors, Jean-Claude Léveillé, 4.1. Donc, à 4.2, organigramme de gestion, adoption, en fait, tel que nous l'avons présenté lors du comité de travail et du plénier, nous avons, en fait, des opportunités de pouvoir actualiser puis de bonifier, en fait, différentes fonctions au sein de notre organisation. Donc, le nouvel organigramme prévoit l'addition d'une ressource au niveau de la direction, au niveau du développement territorial de la MRC. Donc, si le tout vous convient tel que nous vous l'avons présenté, une résolution est nécessaire pour entériner le tout. M. Guy Germain.
Au niveau des TNO, aucun point à l'ordre du jour, donc ce qui nous amène au point numéro 6 au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Certificat de conformité au schéma d'aménagement au nombre de 5 règlements. Monsieur Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement. Donc, 5 règlements qui vous sont transmis ce soir pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Donnacona. En fait, les modifications apportées visent à préciser les intentions d'aménagement de la ville à l'égard de certains secteurs situés à l'intérieur de son périmètre d'urbanisation. Donc, ça ne pose pas de problème. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage aussi de la ville de Donnacona. En fait, ça vise à apporter toute une série d'ajustements à la réglementation qui concerne différentes normes ou espaces localisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville. Donc, ça affecte aucunement la conformité au schéma. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de lotissement de la ville de Lac-Sergent. Ça vise à prévoir certaines mesures d'exception aux normes minimales de lotissement, notamment pour les parties privatives d'un immeuble détenu en copropriété. Quatrième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Casimir. Ça vise à préciser les objectifs d'aménagement à l'intérieur d'un espace affecté à des fins industrielles, à l'intérieur d'un îlot déstructuré adjacent au périmètre d'urbanisation. Donc, c'est conforme. Et cinquième et dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, c'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme et ça vise concrètement à permettre des ateliers d'artistes dans un ancien bâtiment industriel et des logements pour les occupants. Donc, les 5 règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Monsieur Denis Lépine. Merci, M. Lessard, pour les explications. 6.2, règlement numéro 422, modifiant le règlement numéro 392 concernant les activités et les usages à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf, visant à réviser les pénalités applicables à l'égard des interventions illégales dans l'emprise. Adoption du règlement. Donc, le présent règlement fait suite à l'avis de motion qui a été adopté le 20 août dernier et vise essentiellement à réviser les pénalités applicables concernant des contraventions à notre règlement. Mme Danielle Ouellette en fait la proposition. 6.3, règlement de contrôle intérimaire numéro 423 visant les terres du domaine de l'État situées à l'intérieur du parc régional de la rivière Jacques-Cartier. Adoption du règlement. Donc, comme vous savez, nous avions adopté un avis de motion. L'objectif ce soir, c'est de procéder à l'adoption du règlement de contrôle intérimaire qui va nous permettre, à l'instar de ce que nos homologues de la MRC de la Jacques-Cartier vont faire également, de venir encadrer les différentes activités qui pourraient être réalisées concernant le dossier de planification que nous souhaitons faire de manière commune avec la MRC de la Jacques-Cartier au niveau du parc régional de la rivière Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, M. Daniel Perron en fait la proposition. 6.4, composition de l'équipe de projet à mandater pour l'élaboration du plan climat. Alors, comme vous le savez, la MRC a mis en place, en fait, un premier plan climat et nous sommes rendus à l'étape de consolider les membres qui pourront, en fait, animer les discussions à venir. Donc, ce qui vous est proposé est de procéder à la constitution d'une équipe de projet composée des intervenants suivants. Donc, des membres de la Commission de l'environnement de la MRC, directeurs généraux des municipalités intéressés, autres maires intéressés ou leurs représentants désignés par résolution, représentants des services de sécurité publique ou incendie, des représentants des services d'urbanisme et des services des travaux publics et des représentants des services de l'aménagement du territoire de l'urbanisme économique de la MRC. Nous pourrions également inviter d'autres représentants tels les organismes de bassin versant, des membres de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf, le CIUS de la capitale nationale et des représentants du syndicat de l'UPA de Portneuf. Alors, M. Bouillet en fait la proposition. 6.5, définition des objectifs de la démarche d'élaboration du plan climat. Donc, à l'instar du comité technique, la résolution vise à définir les grands axes de discussion, donc d'entériner les objectifs d'adaptation suivants. Donc, accompagner, informer, sensibiliser la population, en particulier les populations vulnérables face aux impacts des aléas climatiques actuels et futurs, contribuer à préserver les milieux naturels afin de limiter les effets des changements climatiques et de renforcer les services écosystémiques, contribuer à limiter les effets des risques
risques extrêmes et graves en mettant en place des mesures d'adaptation efficaces, bonifier la gouvernance en matière d'adaptation, notamment par l'intégration des enjeux climatiques dans des outils de planification territoriale, soutenir la continuité des services essentiels, concilier le développement économique et la croissance démographique avec la protection du territoire et également d'entériner des objectifs généraux qui sont précisés dans la résolution. Alors, questions, commentaires, M. Luc Bertrand. 6.6, donc appui de la MRC de Portneuf à la démarche des ZEC concernant la nécessité de modifier le règlement sur les zones d'exploitation contrôlée de chasse et de pêche. Alors, vous savez que nous avions créé, il y a quelques mois, un comité dont l'un des mandats était de poursuivre des réflexions avec les différents partenaires du milieu sur la mise en valeur des territoires non organisés. Nous avons eu la chance de rencontrer, il y a quelques temps, les représentants des ZEC qui nous ont partagé certaines préoccupations et certains enjeux qui sont relatifs dans leurs territoires respectifs. Donc, la présente résolution vise à appuyer les démarches qui ont été initiées par les ZEC, mais également par la MRC, afin de pouvoir je dirais, entretenir des discussions avec les autorités supérieures pour nous permettre, évidemment, d'avoir davantage d'agilité sur la gestion de nos territoires et de permettre, évidemment, une mise en valeur de nos territoires exceptionnels. Donc, la résolution vise essentiellement à confirmer notre volonté à poursuivre les discussions et aller de l'avant. M. Raymond Franqueur en fait la proposition. Adoption d'un énoncé de vision stratégique du territoire pour la MRC de Portneuf. Alors, comme vous le savez, chers collègues, nous avions adopté un énoncé de vision qui s'est suivi par une tournée régionale menée et réalisée par les membres de la Commission de l'aménagement du territoire de la MRC afin de pouvoir la présenter et d'obtenir et de recueillir des commentaires. Nous avons eu la chance d'avoir, en fait, 6 rencontres qui se sont déclinées dans 6 milieux. Donc, tous les secteurs ont été, en fait, là, que ce soit du nord, est, sud et ouest. Donc, on est en mesure de pouvoir écouter, d'échanger avec les citoyennes et citoyens. Et les membres de la commission se sont réunis récemment afin de consolider les commentaires reçus pour vous proposer une vision stratégique qui est la suivante. Donc, s'appuyant sur un cadre d'aménagement modernisé et misant sur ses atouts géographiques et économiques diversifiés, Portneuf entend poursuivre l'œuvre de ses bâtisseurs pour accroître son rayonnement et sa notoriété à l'échelle du Québec et être reconnu d'ici 2050 de manière incontestable comme l'une des MRC les plus accueillantes et vitalisées sur les plans économiques, social, culturels, et ce, dans le meilleur respect de l'environnement. Donc, si le tout, évidemment, vous satisfait, j'aurais besoin d'une proposition. Alors, M. Mario Dupont en fait la proposition. 6.8, demande d'un permis de recherche et d'expérimentation pour le projet de banc d'essai de traverse à Gué, excusez-moi, dans le cadre du PADF et désignation d'un représentant auprès du MRNF. Monsieur Lessard. Oui, je fais un petit rappel. En fait, vous aviez déjà accepté de financer un projet dans le cadre du PADF, donc le programme d'aménagement durable des forêts, au mois de mai dernier. C'était pour un projet de banc d'essai à titre expérimental, effectivement pour des traverses à Gué. Le projet va être réalisé par la CAPSA. Maintenant, le ministère des Ressources naturelles nous informe que pour réaliser ce projet-là, ça prend un permis de recherche et d'expérimentation. La CAPSA ne peut pas être titulaire de ce permis-là. Il faut que ça passe par la MRC. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de désigner notre ingénieur forestier pour faire la demande. Donc, c'est la MRC qui doit faire la demande de permis et de désigner notre ingénieur forestier, Dominique Besnard, là, pour signer les documents requis et être le représentant autorisé de la MRC là, pour le permis, la demande de permis qui va être effectuée au ministère. Questions, commentaires? Monsieur Alain, vous en faites la proposition. Service de l'évaluation foncière, aucun dossier à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point 8, service de développement social et économique. Donc, 8.1, Fonds de la région de la capitale-nationale, projet recommandé. Donc, 2 dossiers. Soudure sanitaire FP et filles concernant une relève et l'acquisition d'un équipement spécialisé. Alors, montant recommandé 50 000 $ et Solidarité citoyenne Portneuf concernant l'implantation d'une salle maraîchère solidaire dans la ville de Saint-Marc-de-Carrière, montant recommandé 50 000 $. Jacques Delisle en fait la proposition. 8. Oui. Sur le point qu'on vient de mentionner, maraîchère dans la ville de Saint-Marc-des-Carrières, oui. c'est une municipalité de Reconnaît, à côté. Il y a une erreur.
Oui, dans le tableau. Ouais. Oui, c'est une erreur cléricale. Absolument. OK. La serre sera implantée à Saint-Marc et non à Donnacona. Moi, j'avais tout ce qui est plus clair sur le site de Donnacona. Ouais. Merci, M. Lévy. La fusion n'a pas été annoncée. Non. Alors, 8.2, demande d'aide financière diverses adressées à la MRC. Donc, rendez-vous RH Portneuf concernant, en fait, Accès Travail Portneuf pour une aide aux organismes régionaux. Montant recommandé 2000 $. Et la 8e journée de réflexion en sécurité alimentaire présentée par Solidarité citoyenne Portneuf pour la table de concertation, un montant de 750 $. Alors, si le tout vous convient, une proposition, Mme Lise Baillargeon. 8.3, donc au niveau toujours des fonds de soutien aux entreprises, donc des projets recommandés au nombre de 3. Donc, première entreprise concernant une subvention érablière l'eau d'érable, un montant de 10 000 $ provenant du fonds de soutien aux entreprises volet 1. Autre demande, Danny Fournier faisant affaire sous la dénomination sociale entreprise DF. Toujours pour le soutien à la création d'une nouvelle entreprise, un montant de 5 000 $ pour le Fonds de soutien aux entreprises volet 1 et autre dossier, et non le moindre, pour une entreprise 95 46 62 98 Québec Inc. pour un projet concernant la création, évidemment, d'une nouvelle entreprise, un montant de 10 000 $ qui est recommandé à titre de subvention pour une entreprise située à Saint-Léonard de Portneuf. Est-ce que j'ai une proposition? M. Michel Blackburn. 8.4, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Donc, on parle en fait de 2 prêts. Le premier, le dossier 4418 concernant un montant de 25 000 $ provenant du Fonds local à l'investissement, Fonds local de solidarité. Donc, un prêt. Et le deuxième prêt pour un montant en fait de 15 000 $ du Fonds local à l'investissement pour le dossier 4375. M. Mario Dupont en fait la proposition. 8.5, plan de développement du territoire et des activités bioalimentaires PDTAB de la MRC de Portneuf. Alors, comme vous le savez, nous avons lancé un chantier qui visait à doter la MRC de Portneuf d'une nouvelle mouture connue sur l'acronyme PDTAB, donc qui vient prendre le relais au plan de développement de la zone agricole que nous avions adopté en 2015 sous l'acronyme PDZA. Le PDTAB se voit une mouture renouvelée qui vient intégrer davantage de diversité au niveau des activités et des domaines d'intervention pour la valorisation, notamment des activités agricoles et rattachées. Donc, je tiens d'abord à remercier les gens, les mairesses et maires qui ont participé à cette démarche et l'ensemble des participants, alors que ce soit les membres, évidemment, de l'UPA, les gens du public, les représentants des différents comités qui ont été interpellés et la firme qui nous a accompagnés dans ce processus-là. On a eu la chance de tenir des ateliers de discussion en petits groupes, en grands groupes, avec des présentations, en fait, avec des interventions publiques, ce qui nous a permis de, je pense, en toute humilité, de nous doter d'un bel outil de planification qui pourra faire l'objet, en fait, de différentes actions au cours des prochaines années. Et j'invite celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le document à le consulter. Il sera rendu public là, incessamment et vous pourrez voir, en fait, les différentes réflexions qui ont milité et qui nous ont alimentés dans notre positionnement. Et voilà. Donc, je vous dirais que nous avons maintenant différents moyens qui vont nous permettre d'accomplir de grands projets régionaux dans l'ensemble de l'œuvre. Donc, je tiendrai également à remercier et à souligner le travail extraordinaire de notre agent de développement, Andréane Belland, qui a supervisé, coordonné l'ensemble de l'œuvre de manière magistrale. Andréane, en fait, a été un maillon essentiel à la réussite et je dirais même à l'adoption que nous faisons ce soir. Sans son engagement indéfectible envers ce projet-là, nous aurions eu énormément de difficultés à pouvoir compléter la réalisation de ce projet ambitieux. Alors, bravo. Et je pense, en fait, qu'on aura la chance de pouvoir lui dire merci. Mais je tenais quand même à le faire de manière officielle avec vous parce qu'elle a accompli un travail exceptionnel. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. M. Claude Duplain, en fait, la proposition... Oui, M. Bouillet. Est-ce qu'il y aura un lancement officiel? Oui. Alors, il y aura... Quelque chose de très important que le travail que vous l'avez mentionné, c'est... On vient de voter 750 $, pour la journée. Oui, je sais, mais je veux dire d'une activité... Oui, il y aura une conférence de presse officielle à laquelle vous allez tous et toutes être invités. Et oui, on aura la chance de pouvoir, je dirais, décliner dans plus de précision les grands axes et chapitres. Alors oui, M. Bouillet... nous allons vous donner un rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines.
Ouais. Oh, oui. Alors, Avant la nouvelle élection. à suivre. Après la deuxième élection. À suivre, à suivre. La date est en train d'être planifiée. Alors, poursuivons. Ce qui nous amène donc au comité, en fait, projet accès au fleuve, autorisation à signer l'entente à 8,6. Donc, c'est seulement autorisé M. Béliveau à signer l'entente avec l'entreprise Patquet, telle que nous avons évidemment exposé lors de notre dernier comité de l'année. M. Jean-Claude Léveillé en fait la proposition. 8,7, appel de projet 25-28, paysage capitale nationale, autorisation de déposer un projet dans le cadre de la mise en valeur du site du phare Jacques-Cartier, Manoir Allsop. Donc, ça s'inscrit en fait dans notre planification puis notre engagement à mettre en valeur l'ensemble de ce site exceptionnel. Donc, la résolution vise à autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre de l'appel de projet 25-28, capitale nationale, et à autoriser M. Béliveau à signer le dit formulaire. M. Francaire en fait la proposition. 8,8, fonds de la région de la capitale nationale, annulation d'une aide financière non remboursable accordée via la résolution 333-12-2022. Donc, c'est d'annuler évidemment une aide financière qui avait été accordée à l'entreprise MPI Moulin, considérant que le projet, en fait, ne pourra pas être concrétisé à l'intérieur du délai imparti et de remettre les fonds disponibles à même l'enveloppe. M. Jacques Delisle en fait la proposition. 8,9, donc résolution modifiant la résolution 089-04-2025, modification d'un nom de bénéficiaire. Alors, en fait, c'est pour modifier une subvention de 10 000 $ provenant du fonds FSE, volet 1, qui avait été accordé à une entreprise afin, évidemment, de modifier le nom du bénéficiaire pour Caroline Lamotte, faisant affaire sur la dénomination sociale Humacasa, Centre de ressources Alzheimer. M. Mario Dupont. 8,10. Toujours dans le fond de la région de la capitale nationale, modification au projet présenté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un avenant afin, évidemment, de bonifier le montant d'aide financière qui a été consenti déjà par la MRC pour bonifier d'un montant de 63 000 $ dans le cadre du projet qui a été présenté pour la Régie intelligente et, évidemment, de s'assurer auprès de nos partenaires que le montant additionnel versé soit quand même suivi au niveau de leur livre comptable pour permettre à nos aviseurs, leurs aviseurs, de pouvoir suivre le suivi de cette bonification. Alors, M. Champagne en fait la proposition. Donc, ce qui nous amène aux dossiers régionaux, au niveau du point 9, schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, adoption. Donc, essentiellement, en fait, l'objet a fait l'objet d'une discussion. Donc, ça concerne évidemment, je dirais, l'étape d'attestation. Nous sommes toujours en attente de l'attestation. Donc, cette résolution-là, évidemment, risque d'être reconduite au cours du prochain conseil. Nous souhaitions quand même l'aborder pour profiter de l'occasion pour faire une mise à jour. Donc, nous avons eu des discussions récemment avec les autorités compétentes. L'analyse va bien. Alors, nous devrions être en mesure d'anticiper, en fait, au cours des prochains jours, prochaines semaines, une confirmation du document que nous avons présenté. Et à 9.2, Centre d'archives régionales, donc tel que nous en avons parlé lors de notre dernier comité, la présente résolution vise essentiellement à autoriser la direction générale à déposer une lettre d'intention et une promesse d'achat avec les conditions assorties et de donner mandat aux directions générales de négocier des modalités pour nous permettre de compléter une acquisition potentielle d'un immeuble, en fait, pour relocaliser notre centre d'archives régionales Portnevoix. M. Raymond Francaire en fait la proposition. 9.1, c'est qui l'a... Il n'y a pas de résolution à 9.1, c'est un point d'information. Parce qu'il est proposé, quand c'est proposé, pas une résolution. Oui, non, on n'a pas. En fait, la résolution 9.1 prévoyait d'adopter une résolution pour confirmer l'attestation du schéma que nous n'avons pas encore reçue. Alors, elle va revenir lors des prochaines discussions. Ce qui nous amène donc au dossier, rapport des comités et commissions, point numéro 10. Donc, commission d'aménagement et de développement du territoire. J'ai eu une rencontre hier. En fait, cette rencontre-là faisait suite à toute la tournée de consultation qu'il y a eu sur l'énoncé de vision stratégique. Et la commission d'aménagement vous a fait une proposition d'adoption ce soir là, avec la dernière mouture d'énoncé de vision que vous venez d'adopter.
Merci, M. Lessard. Commission de développement social et économique, les dossiers ont fait l'objet de recommandations ce soir. Commission d'environnement, M. Bédard. Une rencontre de dernier conseil. Commission de l'administration, on a eu la chance de se réunir pour parler notamment du nouvel organigramme proposé. Comité de sécurité publique, nous avons rencontré les membres de la Sûreté du Québec lundi matin afin qu'ils puissent nous partager leur rapport annuel et leur bilan des activités nautiques, activités cadets. Alors, ils ont eu un été passablement chargé, occupé. Alors, on a eu la chance. Ils ont quand même été fortement présents via leur cadet dans l'ensemble des municipalités port-de-voises. Alors, on a été agréablement, en fait, je dirais intéressé de voir qu'ils ont vraiment sillonné l'ensemble du territoire. Donc, on a eu la chance de pouvoir prendre acte de l'ensemble de leur déploiement. Alors, ce qui nous amène aux sécurités incendie, nous avons une rencontre demain. On a quand même eu certaines rencontres au cours des dernières semaines, notamment pour parler de l'état d'avancement du schéma de couverture de risque, dont j'ai fait l'objet d'une courte présentation. Et le transport régional. J'étais absent, M. le Président. Qui était là? Écoute, oui, il y a eu une rencontre jeudi dernier, une grosse rencontre. Je faisais le bilan de l'été. En partant, disons que la navette déployée du Festival d'été de Québec, c'était encore un succès cette année. D'ailleurs, le CTRP a upgradé l'offre de service. Et très, très belle réponse. Le seul enjeu, je dirais que là, en fin de semaine, il y a une collaboration du CTRP pour la course du préfet, aussi qui a été mentionné. Et un des enjeux qui a été soulevé, c'est ça regarde plus le transport adapté parce que il y a, depuis la nouvelle mouture du ministère de la Santé, il y a des volontés de coupure. Et il semblerait que dans Port-Neuf, on a des coupures de plateaux de services pour les handicapés qui ont commencé et qui sont annoncés. Le CTRP sert de bouc émissaire un peu, soit disant que si on veut maintenir les plateaux pour nos handicapés, il faudrait que la commission de transport soit en mesure de respecter des horaires impossibles pour nous, à la demande du sous-secrétaire national. Il en a été conclu que le grand comité santé va se pencher là-dessus, parce que c'est comme des acquis qui sont en train de nous enlever, toujours en termes de santé. Mais au niveau du CTRP, les efforts sont mis au bon endroit pour donner la qualité du service et la maintenir. Fait qu'à partir de là, je pense que le CTRP, le transport régional, est en bonne posture, est en bonne position. Merci beaucoup, M. Alain, pour les précisions. Ce qui nous amène donc aux affaires nouvelles, intervention des représentants. Oui. Madame Ouellette. Rivière-à-Pierre vous invite en fin de semaine à son 20e symposium Eau en couleur. 14 artistes peintres vont être en travers de la nature, donc on vous invite. Il y aura nourriture sur place jusqu'à 4 heures le samedi et le dimanche. Avec un 5 à 7 le samedi avec l'orchestre Les Renegades. Et on a toujours notre nouveau sentier du Lac-Clair, 7 km intermédiaire, vraiment intermédiaire. Ça prend des bons temps de marche. Et on a 1,1 km pour faire le tour de la marmite. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci, Daniel. Michel? Alors, le 27 septembre prochain, des Journées de la culture. Première édition des Journées de la culture au Manoir Alsop, organisée par la MRC, et puis qu'on en est la propriétaire. Donc, une belle occasion de venir visiter le manoir, le site du Fort Jacques-Cartier, des visites guidées d'interprétation du site. Donc, ceux qui sont amateurs d'histoire et de paysages, une journée rêvée pour découvrir ce site majestueux. Merci, M. Blackburn. Je poursuis vers ma gauche, vers ma droite. Alors, moi, je vais profiter de l'occasion pour inviter l'ensemble des Portneuvoises et Portneuvois à venir nous accueillir le 20 septembre, donc ce samedi, à Neuville, pour l'arrivée de la course du préfet. Je vous rappelle que c'est une course que nous avons initiée et dans laquelle les 18 municipalités seront représentées par des coureuses et coureurs et que l'objectif principal est de recueillir des fonds qui seront remis à la Fondation Laura Lesmerveilles, qui vient en soutien aux membres de familles et de personnes issues dans une situation de polyhandicap. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des collègues qui vont partager avec moi quelques kilomètres et pour celles et ceux qui souhaitent préserver
la santé musculaire de leurs cuisses et de leurs mollets. L'arrivée à Neuville est prévue vers 14 h et on vous invite à arriver en grand nombre pour nous accompagner dans le dernier kilomètre, on l'appelle le kilomètre inclusif, dans lequel nous allons pouvoir être accompagnés avec un équipement qui est un Cartus, qui est un fauteuil qui est adapté pour permettre aux gens atteints d'une situation de handicap de pouvoir prendre place. Et les coureuses et coureurs pourront faire 1 kilomètre de course avec ces merveilleuses personnes. Et on aura un grand rassemblement au pavillon du Marais Provencher pour nous permettre, évidemment, de souligner le grand exploit régional sportif que nous aurons accompli tous ensemble. Alors, l'invitation est lancée 14 h à Neuville, au pavillon du Marais Lyon-Provencher. Alors, ça complète les interventions. Seconde période de questions? Pas de questions dans la salle, donc j'invite, chers collègues, à noter la date du comité de travail et j'aurai besoin d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée. Monsieur Claude Duplain. Alors, je vous souhaite à toutes et tous une agréable fin de soirée.